Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour partager l'évangile du jour. Aujourd'hui, nous allons nous laisser interpeller par une parole révolutionnaire de Jésus. Je peux dire que c'est le message central de la vie de disciple de Jésus. Nous lisons Matthieu au chapitre 16, les versets 24 à 26. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. » Jésus fait cette grande déclaration à ceux qui veulent le suivre. Renoncer. Au premier abord, notre compréhension du renoncement concerne des biens ou des situations de vie négatives, comme par exemple abandonner son droit, comme une maman qui devrait toucher en succession l'héritage d'un fils qu'elle vient de perdre. Ou alors accepter qu'un projet ne se fasse pas. Une autre compréhension du renoncement. Comme l'étudiant qui est reçu dans l'université de son deuxième ou troisième choix, car la porte de son premier choix ne s'est pas ouverte. Ou alors, une autre compréhension négative du renoncement serait de cesser volontairement de lutter. Renoncer au combat, à la lutte contre une maladie par exemple parce que c'est l'heure du grand départ, ou bien renoncer à des poursuites judiciaires contre quelqu'un d'insolvable. Notre compréhension du renoncement peut aussi aborder un aspect positif. Dans ce cas, ce serait exclure de sa vie ce à quoi l'on est attaché, comme renoncer à l'alcool, au café, au tabac, pour accéder à une meilleure hygiène de vie. Et pour certains, cela concerne d'exclure de leur vie des addictions de toutes sortes. Si donc notre première compréhension du renoncement peut inclure ces aspects négatifs ou positifs, Jésus nous demande un renoncement encore plus fort. Il ne concerne pas seulement des situations de vie, mais il touche à nous-mêmes, notre personnalité. Et pour certaines personnes, à ce qui fait leur identité même. Dans le texte original, le mot utilisé par Jésus dans cette déclaration, qu'il renonce à lui-même, est arneomai. Il est traduit par nier ou renier. C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 26, verset 72, concernant Pierre. Donc, il le nia, arneomai, de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Pierre nie à 3 reprises connaître le Christ avant que le coq ne chante, alors que Jésus vit la passion qui le conduit à la mort de la croix. Le mot choisi par Jésus est donc fort. Jésus invite ses disciples à nier leur vie. Cette image est si forte que Jésus utilise son propre exemple. Il a lui-même renoncé à sa vie par amour pour nous. Il a accepté de perdre sa vie même, afin que nous soyons sauvés de la condamnation de nos péchés. Alors se pose une question pour nous. Comment se peut-il que Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes? Ne veut-il pas notre épanouissement? Ne nous veut-il pas dans la vie avec un grand V? L'explication nous est donnée dans la suite de sa déclaration. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. La clé de lecture de cette vérité est de placer ce principe dans le domaine spirituel et non pas dans le domaine des choses de la vie terrestre. Je veux dire par là qu'il nous faut accepter que le monde, que le domaine spirituel, les règles de vie sont différentes du domaine terrestre. Dans le domaine du royaume de Dieu, celui ou celle qui abandonne son droit hérite de la paix, de la joie et de l'amour de Dieu qu'il cherche ici-bas. Dans le domaine du royaume de Dieu, celui ou celle qui
accepte qu'un projet ne se fasse pas, entre dans les projets d'avenir et d'espérance que Dieu seul connaît pour lui. Encore une fois, dans le domaine du royaume de Dieu, celui ou celle qui cesse volontairement de lutter par ses propres forces n'est pas perdant, mais gagnant, car il remet son combat entre les mains de celui qui a déjà remporté la victoire sur toutes nos adversités. Au final, je comprends donc bien qu'il n'y a pas de contradiction entre renoncer à soi-même et le fait de gagner. Car le disciple de Jésus voit la réalité du royaume de Dieu, qui est celle-ci. Qui perd, gagne. Le gain n'est pas terrestre mais spirituel. On peut dire, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui est perdu pour Dieu ici-bas, Dieu le rend toujours dans son royaume et son règne est déjà présent pour toi, qui es son disciple. Que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fortifie. À très bientôt.